Hello les accros de la déco, bienvenue sur la chaîne des personnes qui prennent en main leur décoration et qui améliorent leur cadre de vie. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance de bien se sentir dans l'endroit où on vit et je vous avais parlé que j'ai fait vraiment un séminaire magique qui a transformé ma vie. Ce qui est bien dans ce genre de séminaire, c'est que justement on fait de belles rencontres et on discute et on a de nouvelles idées. D'ailleurs, dans le groupe, c'est marrant parce qu'il y avait un brocanteur et il y avait une personne qui voulait relooker, pas des intérieurs, mais surtout des objets, donner une seconde vie à des objets et travailler le bois. Il y avait aussi une Instagrammeuse et j'ai discuté avec pas mal de personnes aussi qui veulent se lancer dans la vidéo. Alors c'était vraiment super bien. Je vous ai pas dit ce que c'était comme séminaire. C'est un séminaire de business, de carrière, de leader. Et quand j'ai parlé de mes différents projets devant le groupe, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a interpellée, qui m'a dit « Oh, quand tu as parlé du vide, tu avais les yeux qui brillaient, tout ça. » De faire de la déco en vidant en fait les espaces. Sauf que je me suis vraiment pas reconnue dans ça, je me sentais pas complètement alignée parce que je déteste les cases. Je déteste qu'on dise toi tu es minimaliste, toi tu fais du feng shui, toi tu fais de la déco scandinave, toi tu fais la déco de charme, etc. Moi je déteste les cases. Et le minimalisme, autant je m'y retrouve et autant je m'y retrouve pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne deviendrai jamais minimaliste parce que pour moi, c'est important de s'entourer d'objets qu'on aime et aussi de s'autoriser des achats qui nous font plaisir sans forcément encombrer notre espace. Finalement, ce que j'aime, c'est un juste milieu. Et ce que j'aime, c'est m'inspirer par exemple du feng shui, du minimalisme, de l'organisation, etc. Et ensuite, je prends les éléments qui m'intéressent et j'en fais à ma sauce finalement. Et bien, c'est un petit peu ce que je vous demande aussi à faire chez vous finalement, c'est de ne pas non plus rester dans des règles et rester dans quelque chose de figé finalement. Parce que ça met énormément de contraintes et de pression et c'est vraiment pas ce que je veux. Comme je le disais, pour moi, le minimalisme, il a ses avantages et ses inconvénients. Et quand on me parlait de minimaliste, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le minimalisme, bonne ou mauvaise idée. Je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Bon, bah ça y est, t'es devenu minimaliste, bienvenue dans le minimalisme, etc. » Mais moi, au fond de moi, j'étais là « Mais non, je suis pas minimaliste et je veux pas le devenir non plus. » Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Pour moi, en ce moment, peut-être dans un an, ça sera différent, mais l'environnement où je vis est vraiment important. Pour moi, vivre dans un environnement vide où on a juste le strict nécessaire, ça fait un peu impersonnel et sans vie quoi finalement. Et comme par hasard, c'est marrant parce que je suis tombée sur une vidéo de la chaîne Vivre avec moi, qui est une Québécoise, où en fait elle raconte son expérience du minimalisme pendant 3 ans et surtout ses inconvénients. Elle raconte que le minimalisme lui a beaucoup apporté, beaucoup plus que les inconvénients qu'elle cite dans sa vidéo. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Mais il y a quand même des choses qui lui ont mis des contraintes dans ce mode de vie. Et ce mode de vie lui a aussi apporté beaucoup de frustration et de souffrance. Comme par exemple refuser des loisirs avec des amis, parce qu'elle se refusait d'aller au cinéma ou alors d'aller au restaurant, etc. Après, elle est dans une démarche, allez voir sa chaîne. En fait, elle voulait rembourser ses dettes parce qu'elle était acheteuse compulsive à la base. Et c'est génial de se rendre compte qu'on encombre nos espaces, nos penderies, etc. avec des choses inutiles et de passer au minimalisme et de se dire mais tous ces objets, j'en ai pas besoin. C'est un énorme travail, donc vraiment bravo à elle parce que je pense qu'elle est passée du tout au tout finalement et elle a eu beaucoup de changements dans sa vie grâce au minimalisme. Mais par contre, ce qu'elle raconte dans cette vidéo, c'est qu'elle a eu beaucoup de frustrations et d'inconvénients. Aujourd'hui, à l'heure de l'aujourd'hui, elle ne sait plus, elle n'y arrive plus à faire un achat plaisir, puisqu'à chaque fois, elle se pose des milliards de questions en disant comment je peux le fabriquer, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas le remplacer, etc. Et elle expliquait quand elle invitait des gens chez elle, par exemple, elle avait que 3 assiettes à dessert. Donc je pense qu'il y a un juste milieu et finalement elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses, c'était pas facile, le regard des autres, tout ça. Elle n'osait pas aller dans les grands magasins de peur que quelqu'un la reconnaisse et qu'on lui dise, donc ça c'est vraiment le regard des autres, qu'on lui dise
Ah mais attends, qu'est-ce que tu fais dans la grande distribution? T'es pas minimaliste? Donc c'est quand même des frustrations et des souffrances inutiles de s'infliger ça, c'est vraiment ça que je veux dire. Et aussi, et elle en parle très bien dans sa vidéo, elle a provoqué cet aspect de peur de manquer d'argent. Donc en fait, elle a économisé pendant 3 ans, elle a mis de côté pour rembourser son prêt parce que c'était terrible pour elle, tout cet argent qu'elle devait rembourser. Et aujourd'hui, maintenant qu'elle est en santé financière, comme disent les Québécois, eh bien, elle a peur de dépenser. Et là, c'est dommage parce que l'argent est fait pour circuler en fait. Enfin, après, c'est vraiment un grand débat, l'argent. En plus, en France, c'est tabou de parler d'argent. Mais si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo, mais plutôt sur la chaîne personnelle pour le coup, sur l'argent, voilà, si ça vous intéresse, parce que j'ai lu pas mal d'ouvrages dessus, j'ai ma propre expérience aussi au niveau de l'argent, on a tous des croyances au niveau de l'argent, donc si ça vous intéresse, dites-moi et je le ferai plutôt dans la chaîne personnelle. Et donc ce que je veux transmettre dans cette vidéo, qui est un petit peu brouillon aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est vous faire déculpabiliser par rapport à la déco, par rapport à votre environnement de vie et par rapport à votre style de décoration aussi, par rapport à l'ambiance que vous voulez créer. Arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez de vous imposer des choses. Ah, je dois faire ça, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça, je dois le donner, ça, je dois le jeter, ça, je dois le relooker, nanana. C'est bon quoi. Faites-le avec plaisir. Et aussi de se mettre la pression, par exemple, ah ouais, mais moi, ma maison, elle est feng shui, donc il faut que je quadrille comme ça. Je n'ai rien contre le feng shui, et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le feng shui sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller rechercher. Si les gens appliquent le feng shui chez eux, que ça leur apporte, etc., c'est très bien. C'est très très bien. Mais si le feng shui pour vous, c'est une contrainte, que vous n'y arrivez pas, que ça vous met trop de pression, bah, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de suivre du feng shui. Prenez des petits éléments du feng shui qui vous parlent et ça sera très bien. Finalement, arrêtez s'il vous plaît de vous imposer des contraintes. L'important, c'est de faire rentrer la joie dans son intérieur, de faire rentrer la bonne humeur, la chaleur, la convivialité et surtout décorer avec le cœur, avec votre intuition. Donc finalement, si vous êtes heureux avec rien dans votre appartement, quelque chose de vide, de blanc ou je ne sais quoi, c'est très bien. Ou si vous aimez vous entourer de collections ou d'objets de famille et tout ça, et que vous êtes heureux avec ça, eh bien c'est ok aussi. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Et sincèrement, j'en ai marre de toutes ces décos culpabilisantes où tout doit être parfait et sans vie. Et aussi, ce qui m'a vraiment touchée le week-end dernier, c'est qu'il y a des hommes qui sont célibataires, qui se retrouvent divorcés, ils accueillent leurs enfants une semaine sur 2, et ils se retrouvent avec une maison vide parce qu'on dit que la déco c'est une affaire de femmes, mais pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas une affaire d'hommes? Messieurs, vous avez du goût, entourez-vous de choses que vous aimez et arrêtons s'il vous plaît, arrêtons quand on rentre chez quelqu'un, chez un homme, de dire « Ah bah toi, chez toi ça se voit que t'as pas de femme ». Ça veut dire quoi ça? Sincèrement, soyez indulgents envers vous-même, mais aussi indulgents envers les autres. Si vous vivez avec quelqu'un et vous êtes tout le temps sur son dos en lui disant « Ouais, tu fais jamais la vaisselle, ouais, tu ranges jamais rien et tout », mais ça nous rend pas heureux. Ça vous rend pas heureux, ça rend pas heureux la personne qui est avec vous. Donc, discutez de tout ça, trouvez des alternatives pour que ce soit moins douloureux au quotidien. Parce que vivre dans sa maison, ça doit pas être une contrainte, ça doit être un plaisir, ça doit être votre cocon, ça doit être votre lieu de sécurité et le lieu où vous êtes vous-même, où vous restez vous-même. Et arrêtons de blesser les gens, s'il vous plaît quoi. Je parlais de joie dans son intérieur, mais aussi de douceur. Quelle douceur vous mettez dans votre intérieur? Comment vous parlez à votre maison? Ça vous paraît peut-être un peu perché tout ce que je raconte, mais franchement, ça me tenait à cœur de partager tout ça. Comment déjà vous parlez? Est-ce que vous parlez mal? Vous dites le matin, ouais, t'as l'air fatigué. Je sais pas, comment vous parlez? Est-ce que vous parlez avec gentillesse, avec douceur, ou au contraire, vous avez des mots très durs envers vous-même? Et votre maison, c'est pareil. Est-ce que vous lui dites, ouais, ma maison est tout le temps en bordel. Ouais, ma maison, elle est trop petite. Ouais, ma maison... Vous voyez le truc? Comment vous adressez à vous et comment vous adressez à votre maison? Parce que ça a une énergie aussi, ça a une intention.
Donc acceptez votre maison, votre lieu de vie comme il est, avec ses inconvénients et avec ses atouts. Accepter son cadre de vie comme il est, c'est déjà un grand pas pour améliorer son cadre de vie. Pour se sentir mieux et soulagé au quotidien et faire entrer la bonne humeur dans son intérieur. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être minimaliste, parce que ça ne me correspond pas, parce que j'aime avoir un minimum de choses, de belles choses, mais sans en avoir plein les placards. Moi, c'est ma définition de la décoration intérieure, mais vous, elle peut être différente et c'est ok. Et vous avez le droit de vous entourer d'objets marrants, d'objets rigolos, d'objets coup de cœur. Faites ce que vous voulez de votre intérieur. Et ne laissez surtout personne vous donner des conseils sur votre lieu de vie. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Votre belle-mère, belle-sœur, votre oncle ou je ne sais qui vient chez vous et vous dit « Ah, moi j'aurais fait comme ça parce que… » On s'en fout. Ne vous laissez pas atteindre par la vie des autres. Voilà une vidéo particulière en ce samedi. Je vous souhaite un excellent week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de tout ce petit débat. Ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à, on s'y met.